Salut les pizza gamers, c'est Victor pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que je commente en différé. Donc je cherchais un petit peu le mot, voilà. Donc c'est des gameplays sur Hearthstone, bien sûr, d'une partie avec le deck, attention, le deck cancer chasseur. Donc ça c'est un deck qui envoie du très lourd. Donc ce n'est pas en facecam parce que je suis pas très chaud pour la facecam, on va dire. Je suis tout seul, mais je vous l'ai dit en début de vidéo. Et donc voilà, on commence tout de suite contre un paladin plutôt agressif mais contrôle un petit peu en même temps. Donc désolé. Dans mes souvenirs, c'était une partie assez facile. C'est 3 parties que je vais vous montrer. Peut-être que je vais m'arrêter à un moment donné parce que je vais vouloir... Désolé. Peut-être que je vais vouloir mettre de musique. Et ben là, je vous montrer un ami Wazax. Mais Wazax, vous savez c'est qui, là? Qui est rang 7 avec le même deck que je joue en ce moment. Et bah, c'est magnifique. C'est très fort comme rang. Donc là, je lui dis d'arrêter les majuscules parce que c'est un petit peu énervant, si vous voyez ce que je voulais dire. Donc là, je me suis dit que le mieux à faire pour moi, c'était de trade avec la rampante hantée. Dans mes souvenirs, je joue ça, je trade avec la rampante, puis je fais face. Voilà. Plus pouvoir, bien sûr. Donc voilà, on est juste tour 4 et mon adversaire est à 18 points de vie, donc c'est un deck qui est très efficace. Si j'y pense, je vais vous mettre la decklist sur le côté. Ça se peut que j'oublie, je m'en excuse d'avance si j'oublie, mais normalement je ne l'oublierai pas. Donc là j'ai un mon tour 5, j'ai pouvoir plus cavalier d'argent, donc je lui mets 6 points de dégâts dans la face ce tour-ci, ce qui le descend déjà à 12 points de vie. Donc le deck est un aggro, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que faut vraiment, à moins de taunt ou de cartes qui font des combos avec d'autres cartes, vous devez toujours aller face. C'est genre le nouveau deck, pas révolution de la méta, là, mais il envoie de très lourd ce deck, je vous dis. Ça vaut la peine de l'essayer au moins une partie. C'est du cancer, c'est du fun, mais c'est du vrai deck. C'est pas comme, par exemple, un chasseur hybride. Je sais qu'on peut s'amuser à essayer d'en créer un, mais c'est pas comme un chasseur hybride. C'est vraiment genre, c'est un vrai deck. Il joue dans le ladder. Vous pouvez monter jusqu'au rang 7 avec. C'est ouf. Et donc là, vu le jongleur de couteau, ça me confirme que mon adversaire est un aggro. Mais malheureusement, il n'avait pas les cartes pour me contrôler. Donc il a concédé. Et c'est tout simplement bien joué pour ma part. Donc là, faut que j'arrête de dire tout simplement. On va passer à la deuxième partie. Oh, et voilà. Donc là, c'est une partie déjà un petit peu plus serrée. Shaman, j'avais un petit peu peur de perdre. Il était en 15, donc je savais pas trop vraiment à quoi m'attendre. Mais finalement, c'est assez bien passé, vous allez voir. J'ai réussi à contrôler le board. Quand il fallait le contrôler, j'ai fait des sorties assez sympathiques, on peut le dire. Et puis, laissons la partie commencer. Donc là, j'étais assez content d'avoir lâché les Kleps et le jongleur de couteau. Là, quand j'ai vu son truc des tunnels, je me suis dit, oh my god, comment est-ce qu'on va faire ça? Là, j'hésite. C'est vraiment la grosse hésitation. Jongleur de couteau, je sais pas si ça aurait été bon, mais je finis par jouer le savant fou. Parce qu'à mon avis, le savant fou peut le trade, oui, en 2 tours, mais jongleur de couteau, c'est tellement une bonne carte avec lâcher les Kleps. Donc, je préférais garder le jongleur pour la combo avec les Kleps. Donc là, j'ai pas vraiment de bon tour 2, fait que je vais garder mon infiltrateur Worgen, je vais le jouer plutôt.
vous allez voir qu'il va vraiment, mais genre vraiment être fort dans le futur de la game, on va dire. Là, lui, il a fait une erreur. Il m'a attaqué avec sa carte qui gagnait en attaque quand qui se faisait surcharger. C'était vraiment bizarre comme phrase que je viens de dire. Pas très français tout ça. Mais bon. Et là, vous voyez le trait avec l'infiltrateur, mais qui fait plaisir, le trait de fou. Et oui, ça, il a fait un mauvais play. Il m'a attaqué alors que j'avais le... pas l'explosion de flamme, là, mais le piège froum, là. Inflige du point de dégâts à tous les adversaires. C'était un mauvais play parce qu'il aurait pu garder sa carte qui gagne en attaque quand tu joues des cartes avec surcharge, la booster et l'utiliser pour un futur trade. Mais comme notre adversaire était assez con, désolé, il l'a utilisé pour déclencher le piège peut-être, je sais pas. Le piège explosé, voilà, j'ai retrouvé le nom. Moi en tout cas, je sais pas si j'aurais tradé. Je pense pas, mais bon. Donc là, il joue une carte qui est extrêmement forte. C'est l'esprit des loups. Ou esprit farouche, ouais, je pense que c'est ça. Moi, je l'ai en gold, donc ça fait plaisir. Et là, le play avec le lâcher l'éclipse, qui est très bon. Parce que je peux le trade avec le jongleur. Un des deux. Après, avec deux chiens, je peux aller trade l'autre. Je pense que je vais laisser son totem en vie, puis je vais ultra face, même avec mon arc, ou pas. Parce que je me dis que je vais peut-être pêcher un petit pouvoir et gagner en durabilité. Donc c'est assez sympatoche comme partie, je pense, pour vous à regarder. Et je vous dis ça à la fin quasiment de la partie. Mais autrement dit, vous vous en foutez un petit peu. Là, aïe, ça va pas très bien. Mais là, top deck. Donc il y a dédicace à la chouette deck de fer pour cette vidéo. Franchement, un top deck des plus magnifissimes. Donc je BM un petit peu, hein, on peut s'amuser. Donc j'ai attaqué avec mon arc aussi parce qu'il était bon au point de vie, puis je me suis dit que bah on va sûrement être très correct pour le futur de la game. Donc on va bientôt voir que ça se termine. Hop, le petit lâcher le chien qui fait plaisir parce que là on fait ça, puis là on fait et il est à 2 points de vie. Donc là je sais plus s'il concède ou si c'est moi qui va le tuer. Mais peu importe, je veux juste vous dire, la dernière partie c'est contre un... Ah oui, un miroir. Donc c'est contre un chasseur miroir, truc de fou. Donc comme il reste assez longtemps à la vidéo partie, on va dire, j'ai pas trop envie de commenter la dernière partie, donc je vais vous la laisser en musique, pas tout de suite parce que c'est pas fini, mais quand même je vais vous la laisser en musique quand ça va être le temps. Donc là notre adversaire se tarde un petit peu à jouer et il concède, c'est magnifique. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais vous laisser en musique pour la dernière partie. Je vous dis à plus, ciao. Hold up. I know you came here to see. If you a freak, then you come on
what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Down further than famous, girls get wetter than Katrina. You're my girl, you never seen it, cause my tins by limousines. My touch say it's the Midas, we the plus your man, the minus. My team blowing on that slam, make you cough, that's bronchitis. Put your hands up, it's a stick up, no more makeup. Get that ass on the floor, ladies, put your lip thick up. Double entendre, double entendre. While you hating, I get money, then I double up tendres. I know who you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real.